Salut à toutes, salut à tous, les vapoteuses et les vapoteurs. Je reviens sur une petite vidéo, je viens refaire une petite review. Enfin, une petite, c'est plutôt deux reviews en une. Donc, de matériel que j'ai reçu cette semaine, que j'ai reçu exactement jeudi, que j'ai pu maintenant commencer un petit peu à tester. J'ai eu quelques avis aussi de personnes qui ont déjà ce matériel, euh, de, qui pour moi est déjà du très très bon matériel, voire même, voilà, c'est du très très bon matériel. Donc, un petit atomiseur, le Limitless RDTA+, de couleur bleue, et la Tesla Invader 3. Donc bien sûr, la Tesla comme la Limitless, le Limitless RDTA+, ont déjà eu d'autres reviews. Je vais essayer d'être un petit peu différent des autres, même si j'ai regardé un petit peu voir ce qu'ils faisaient. Donc nous allons nous retrouver après le gros plan afin de pouvoir faire les essais, donner quelques petites caractéristiques techniques en plus ou les rappeler. Donc voilà. Bon, et bien nous voilà en plan serré pour la présentation du RDTA+ de chez Limitless et de la Tesla Invader 3. Nous allons donc commencer par la Tesla Invader 3. Jolie petite box, carton, un peu doré, un peu de fioriture sur les bords. Hop. En plus, sur le dessous, bien sûr, il y a de quoi faire, il y a de quoi avoir le scratch code. Hop, on fait une mise à jour. Scratch code d'en bas, la couleur ici, et de quoi avoir aussi via les téléphones portables. Ça, c'est pas dérangeant. Dans la boîte, quand on l'ouvre, hop, le couvercle. Bien sûr, la box, c'est pas mal qui est bien protégé quand même. Hop. Et deux petites choses. Hop. Le certificat d'authenticité. On fait la mise à jour aussi, voilà. Certificat d'authenticité, disant que voilà, c'est bien passé au contrôle. Et il veut pas la faire comme il faut. Pas grave, voilà. Et la notice. Notice en anglais, bien sûr, comme d'habitude, mais qui, avec les mesures, les différentes finitions qu'on peut avoir. Hop. Le... Oui, donc ça c'est pas l'argent. On verra après. Hop. Différentes petites choses. Bien sûr, une petite LED. Hop. Comment mettre les accus pour éviter les courts jus et compagnie. Comment l'utiliser, les protections, etc. etc. Hop, donc maintenant on passe à la box par elle-même, bien sûr. Hop, on vire ça, plus besoin. Donc une jolie petite box, bien sûr, avec un pin 510, un joli petit pin 510, beau petit bouton, bien, moi j'aime bien ce bouton-là, le réglage en même temps, ici, différents réglages pour le voltage et autres. Hop, voilà. Dessous, les trous de dégazage. Marqué Invader 3 en plus dessus, devant, sur le devant, enfin sur l'un des côtés, le Tesla, et sur le côté où il y a la trappe pour mettre les piles, Invader 3 en bas. Donc les accus, hop, le petit tissu. Voyons voir, les accus, les voilà, c'est bon, je les ai. Les accus, pour le premier, le moins est au-dessus, le plus en bas, le moins en bas, le plus au-dessus pour le deuxième. Et quand on les installe, c'est un peu galère, voilà, au début, parce que j'ai pas l'habitude encore. Hop, hop, et voilà. On retient la petite ficelle là, pour le fil. Hop, on referme quand ça veut bien. Bien sûr, j'ai mal mis la queue. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Elle s'éteint. 1, 2, 3, 4, 5. Elle s'allume. Voilà. C'est bon. Pour la box, déjà c'est fait. C'est ok.
Maintenant, on va passer au Limitless RDTA+, que j'ai pris en couleur bleue, parce que pour aller avec la petite Tesla, ça sera quand même mieux. Donc, dans la boîte, déjà une jolie petite boîte, hein, un bel emballage, c'est RDTA+, 24 mm, avec le scratch code comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah oui, il fait 25 mm de diamètre. Il a une contenance de 6,3 mm. Il a deux postes deck, donc pour les coils qui a été amélioré. Colored Titanium Screws, donc il a des vis en titane colorées. Il a un nouveau drip tip adaptateur 510 en Delrin. Les trous font 2 mm, les trous pour mettre les coils font 2 mm. Les trous sont espacés de 11 mm. Il y a un Pyrex de remplacement fumé et 4 vis en plus. Voilà. Ah oui, bien sûr, il a l'air flow réglable, etc., etc. Une petite chose habituelle. Donc, dans la boîte, hein, une jolie petite boîte, en plus marquée eJoy en bas, on voit pas très bien. Parce que, hop, voilà. Non, on verra pas parce que ça veut pas. Hein. C'est pas grave. Voilà, là on voit un peu mieux. eJoy. Donc, on commence par le tank. Voilà, joli petit tank, hein, bien sûr. Comme d'habitude, hein, comme à chaque fois, Limitless eJoy. Le top cap avec le top cap avec, bien sûr, on verra tout à l'heure dans les spars qu'il y a l'adaptateur. Donc, moi je l'ai pris de couleur bleue, comme je disais, pour la Tesla. 6,3 ml pour le tank. Le pin plaqué or, qui dépasse vachement bien qui dépasse très bien du pin 510, ce qui permet d'éviter les faux contacts si on met ça sur un mode méca. Et comme il disait, les vis en titane colorées. Donc 2 vis sur le dessus et 2 vis sur les côtés. Des nouveaux montages, types de montages qui sont pas mal. Comme d'habitude pour le RDTA, comme sur le RDTA, on dévisse pour pouvoir faire le montage. Le Pyrex peut être remplacé par le Pyrex fumé. Il y a 2 joints toriques pour le bas, plus un joint à lèvres en bas et en haut, pour l'étanchéité. On revisse. Hop, voilà, ça sert à rien de serrer trop comme un bourrin. Moi je serre assez fort pour éviter que ça fuit. Hop, je ne sais pas si on verra bien. Voilà, là on le voit bien. Les airflows sont réglables, mais c'est très souple. Ça se fait vraiment tout seul. Bien sûr, avec le RDTA+, hop, on va commencer par le Pyrex fumé. Le petit kit de spar contenant l'adaptateur Drip Tip 510, le réducteur pour mettre en simple coil. Hop, il ne va pas tenir comme ça. 2 résistances en Alien Clapton, les joints, les vis de rechange, mais aussi, grosse nouveauté, parce que d'habitude, avant c'était des clés Allen. Maintenant, vu que c'est un tournevis cruciforme, nous avons le tournevis avec. Personnellement, je ne l'utiliserai pas, je préfère utiliser un autre tournevis que j'ai moi de ce type-là, avec les embouts interchangeables. C'est quand même mieux, ça évite d'abîmer trop les pas de vis. Et voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir repasser en plan large pour montrer un peu le montage et les essais. Nous revoilà en plan large, après le petit plan serré avec présentation du produit. Tiens, j'ai mon petit truc et mon scotch qui vient de se barrer, c'est pas grave. Donc, pour le style, hein, je me suis fait mon petit mode, un petit mode bleu avec l'Invader 3 et le RDTA+. Donc, ce qu'il faut savoir en plus pour l'Invader 3, c'est que c'est un mode méca semi-régulé. Il a un pin 510 flottant, le voltage est réglable de 3,6 volts à 6,6 volts. Il a une puissance jusqu'à 240 watts.
la résistance minimale à utiliser pour la box, la résistance minimale dans la taupe pour la box, c'est 0,10 ohms. Donc on ne peut pas faire du power vapping pur méca avec des résistances à 0,05. Ça, c'est pas trop dérangeant, parce que du fait qu'elle est semi-régulée avec le petit potard, ça, c'est déjà quand même pas mal, ça peut être amusant. Donc dedans, on met aussi, ce qu'on a déjà vu dans le plan serré, on met 2 18650. Elle fait 198 grammes à vide, 295 grammes avec les accus. Elle est disponible en 3 couleurs, donc moi j'ai la bleue, mais elle existe en noir et en gris. Les matériaux utilisés pour cette box-là, c'est l'alu et le zinc. Donc, qui dit aluminium et zinc, malheureusement, dit que la peinture qui dessus est assez fragile. J'ai des des vapoteurs que je connais qui ont cette box-là et qui l'utilisent tous les jours. Et au bout de 15 jours, à force de la poser, de la prendre, et avec les bagues, malheureusement, la peinture a tendance à sauter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est, je l'ai déjà un petit peu indiqué dans le plan large. Voilà. Hop. 5, ça l'éteint. 5, ça l'allume, donc c'est un petit écran à LED bleu. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle est protégée contre les courts-circuits, elle a une protection pour les accus en bas voltage, et elle a une résistance quand elle a une protection quand le mode est trop chaud. Donc c'est un avantage qui n'est pas négligeable, parce que beaucoup de modes méca, malheureusement, comme les clones des tugboats, quand l'atomiseur est bouillant de chez bouillant, ou alors qu'il envoie qu'il lui faut beaucoup trop de patates avec les accus, les fils ont tendance à chauffer, la colle à chaud qui est foutue dedans, a tendance à fondre, ça a tendance à faire des courts-circuits, et qui dit court-circuit dit boum. Maintenant, on va passer voir des TA+. Donc tout ce que j'ai déjà cité que c'est un atomiseur en 25 mm, qu'il avait une cuve de 6,3 ml, ce qui est plus important que le Limitless RDTA classique. Il a un airflow réglable, mais quand je dis airflow, c'est pas le petit airflow de PD non plus, hein. C'est Limitless, ils font pas dans la demi-mesure. Il est surtout fait pour le cloud chasing, donc pour les grosses vagues, les gros nuages de vapeur. Il a un remplissage latéral, comme j'avais déjà cité, il me semble. On peut monter ces plots ont un avantage, c'est qu'on peut faire du montage de puits, que ce soit en monocoil, en dual coil, ou on peut monter jusqu'à du quad coil, donc 4 coils. On peut faire 1, 2, 3 aussi si on veut, mais je vois pas un peu trop intérêt, ni 4 non plus, parce que ça, malheureusement, au-delà déjà de 2, ça commence déjà à bien chauffer la race. Il est en acier et avec du Pyrex. Il a une connexion 510. Le pin 510 est en plaqué or. Hop, je vais pouvoir le montrer un peu mieux, hein, parce qu'avec la lumière, c'était pas facile la dernière fois. Est-ce qu'il va bien vouloir faire la mise au point? Non, ça ne veut pas. Ça ne veut toujours pas passer sur une mise au point, mais c'est pas grave. Donc le petit pin qui est ici est en or, et moi j'ai ma chaise qui redescend. On se relève, on met le micro bien comme il faut, et les couleurs de ce RDTA+, c'est là qu'il est assez intéressant, c'est que d'habitude, on a des atos qui sont noirs, gris. Celui-ci, on l'a en rouge, un peu comme le Petri. Ça, c'est un avantage aussi. On peut l'avoir en rouge, en noir, en couleur métallique, donc en couleur inox, en bleu comme celui-ci, ou en vert. Pour ceux qui sont, s'il y a des vapoteurs motards qui sont fans de Kawa, ils peuvent prendre le vert. Moi, personnellement, j'ai une Kawa, mais j'ai pris le bleu parce que c'est pour aller avec mon mode. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir passer un petit peu à tout ce qui est réglage, voir comment on vape, les saveurs si elles sont là ou pas, le nuage de fumée comment il est, sachant que moi dans le mien j'ai fait un montage, on peut le voir, on voit un petit peu mais pas très bien malheureusement, voilà, oula ça coule, c'est pas grave.
C'est pas grave parce que hop, voilà, un petit coup de chiffon microfibre. Et le tour est joué, ça ne coule plus. Ah bah oui, c'est normal, j'ai pris par le taux de remplissage, bien sûr, c'est toi qu'il fallait pas. C'est pas grave. Donc là, hop, on va peut-être un petit peu mieux. Moi, je fais mes montages en Alien Clapton à chaque fois. Et vu que c'est du méca semi-régulé comme la Viking, la Viking App, bah, j'ai une résistance de 0,22 ohms. Ah oui, petite chose aussi, où est-ce que je l'ai mis cette feuille-là? Ce n'est pas grave, je montrerai fait une petite fiche grâce à un autre reviewer, Obi-Wan, enfin grâce à Obi-Wan Vap exactement, qui avait lui-même, quand il avait fait la review de cette box-là, avait fait le petit calcul par rapport aux différentes positions, parce qu'on a une position de 1 à 5. Il a fait les différents voltages. Moi, ce que j'ai fait, c'est que lui, il a fait uniquement pour le montage qu'il avait fait. Moi, je l'ai fait un petit peu différemment. J'ai fait de 0,10 ohms jusqu'à 0,80 ohms, les 5 positions. On a le voltage, on a la puissance. Tout ce qui est en noir, on peut l'utiliser. Tout ce qui est en rouge, c'est même pas la peine d'essayer d'utiliser. C'est la box, de toute façon, elle est bridée à 240 watts. Au-delà, ça sert à rien d'essayer de vaper avec. C'est bloqué. C'est une protection par rapport aux accus, du fait que les accus ne peuvent pas aller aussi haut. Parce qu'à 0,10 ohms, malheureusement, il faudra des accus qui balancent, qui envoient 70 qui envoient avec une petite marge de sécurité, qu'il faudrait qu'ils envoient 70 ampères chacun. Sachant que les accus ne sont pas en parallèle, ils sont en série. Le voltage est additionné, mais pas les ampères, pas l'intensité. L'intensité reste la même. C'est la loi des nœuds. Moi, je suis de ceux qui respectent, qui connaissent la loi d'Ohm, qui connaissent la loi des nœuds, qui connaissent d'autres préceptes d'électricité et qui la respectent aussi. Malheureusement, certains, je ne citerai pas de nom parce que voilà, il y en a certains qui connaissent la loi mais s'en foutent littéralement parce que ça ne les intéresse pas. Ils savent que les montages, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça. D'autres respectent à la lettre ces préceptes-là. Moi, je les respecte sans les respecter non plus à la lettre du fait que je ne suis pas, je le dis bien, je ne suis pas un gros fanat du méca. Moi, un méca semi-régulé, c'est très bien. Je suis plus en box électro. J'ai en box électro, j'ai quand même une IPv5, une RX200S, j'ai une XT Pico, j'ai un petit mode maison sur une base MOSFET SX350, j'ai une Cooper Primus, j'ai la Lazimo L3 Touch, donc voilà. Et surtout que je vapote, puis j'ai aussi une Kangertech Subox Mini, donc je vapote énormément sur l'IPv6 aussi, parce que j'ai l'IPv6X que j'ai. Sinon, c'est la Rollouette 200SX et la Leximo. Donc voilà, moi je suis plus box électro que box méca. Là, c'est une box méca semi-régulée, comme la Viking Vap 2, enfin V2. Mais voilà, moi le méca, c'est pas mon délire. Donc maintenant, on va passer au test, hein, voilà. Hop. On voit que ça fume, hein. Donc il y a du liquide dedans, c'est pas mal. Le nuage de fumée n'est pas dégueulasse. Les arômes sont là, même s'ils ne sont pas aussi présents qu'avec d'autres RDTA comme l'Avocado 22 qui lui, alors là, avait une chambre, avait une cloche spéciale arôme, comme le Tsunami qui est un dripper qui lui on voit bien, le Mirage aussi qui est très bien. J'ai aussi le Limitless, le dripper Limitless nouveau en 24 mm qui donne de très très bons arômes. Et en RDTA, enfin pas en RDTA mais en atto reconstructible qui envoie beaucoup d'arômes comme de la vapeur, le TFV8. Moi c'est mon dé. Le TFV8, je vais le dire, hein, c'est à mon boulot, je suis tout le temps sur la route. Je prends le TFV8, l'avantage c'est qu'il a une grosse cuve comme celui-là, 6,3 ml, en 5 ml avec le RBA. Et voilà, ça envoie du goût, ça envoie de la vape. Moi, ça me fait rire quand je vois les gamins à côté qui sont
limite avec la tronche collée à la vitre quand on fait un gros nuage de vapeur, moi ça me fait rire sur la route. Et ceux qui conduisent, essayez, vous allez vous essayer avec des enfants qui n'ont pas l'habitude de voir la vape, vous allez voir la tête qu'ils ont, vous allez rire. Donc, très bonne box, réglable à volonté, entre 1 et 5. Bien sûr, moi je sais plus, je l'ai foutu ailleurs, mais je sais plus où, donc c'est pas grave, je pourrais pas voir à combien je suis. Ah si, la position 3, moi j'avais fait le calcul, je suis à peu près à 120 watts. Position 3, pour une résistance à 0,22 ohms. Donc après, il faut savoir utiliser la loi d'Ohm et comment calculer l'intensité par rapport à un voltage, par rapport à une résistance. Donc U égale RI, I est égal à U sur R. Dès qu'on a I, on fait puissance égale la tension fois l'intensité. Donc on a tension, intensité, après on peut calculer la puissance. Bien sûr, il ne faut pas que ça dépasse les 240 watts, parce que au-delà, la box va brider, elle ne va peut-être même pas fonctionner, je suis même pas sûr, parce que j'ai pas voulu essayer, j'ai pas envie d'essayer ce genre de truc là, j'ai pas envie de la cramer. Parce que même si, honnêtement, moi je l'ai eu à moins de 30 euros, dans le commerce ça vaut entre 35 et 50 euros. Alors n'hésitez pas à l'acheter, c'est une bonne box méca, en plus la petite LED, voilà, qu'on voit là, c'est une petite LED bleue, certes c'est un habillage ceci cela, mais ça permet de montrer aussi s'il y a un souci, quand on vape, ça s'allume, quand il y a un souci, ça s'allume aussi, ça clignote. Donc, une box semi-méca, enfin une box méca semi-régulée comme celle-là, faut en profiter. Elle est plus petite que la Viking Vape, elle est plus petite que certaines autres box, comme les Flawless, comme l'IPv5 un peu plus large que l'IPv5, mais moins haute, et surtout elle est plus petite que les Flawless. Elle coûte moins cher aussi. Après, chacun voit midi à sa chacun voit comme il veut. Moi, ce que je vois, c'est que c'est une très bonne box. En Flawless, j'ai déjà essayé de l'original, comme du clone, mais je parle des Flawless, des Talkboat V1, pas les nouvelles, pas les V2, pas celles qui sont semi-régulées aussi. Donc voilà. Mais, pour moi, c'est très bon matos. En plus, avec la régule, on peut varier les plaisirs. Moi, si je le veux, là, par exemple, j'ai mis à 4. Je vais chauffer un peu plus la tronche. Ça va être marrant pour ceux qui vont voir la vidéo. Un peu moins pour moi, parce que, en général, je vapote à 90, 100, voire maximum sur certains atos, comme lequel déjà, que je dise pas de bêtises. Bah, le Cyclone VT, que j'ai aussi, hein, le Cyclone VT sur la Isimo, mais avec un liquide en quasiment full VG, je suis à 140 watts, hein, pour avoir le maximum d'arôme et le maximum de vape. Et là, on varie, hein, parce que je crois que je suis à peu près à 140 ou 150 watts. Ça commence à chauffer. Et là, hop, voilà, on voit bien, hein, le petit 1, il est de l'autre côté, il est là, au bout du doigt. Là, je suis à fond. On va voir, hein, maintenant, on va s'amuser. Ah, ah, voilà, voilà pourquoi j'ai dit que vous alliez rire, hein, parce que voilà, moi j'ai pas l'habitude de vaper à des trucs comme ça. J'ai eu un semblant de dryite, mais c'était pas un dryite, c'est à cause de ce liquide-là, qui normalement devrait être rose, mais moi il est devenu jaune, un jaune orangé. C'est du Pinkman avec du Cryo Boost. Je sais pas pourquoi il est de cette couleur-là. Ah, en plus, je suis en full VG sur celui-là. C'est même pas du 30-70 comme j'ai l'habitude de faire. C'est du full VG. Donc, cet eau-là, il prend le full VG aussi. Peut-être pour ça aussi que j'ai peut-être eu un petit début de dryite. Parce que le liquide est quand même assez épais.
enfin, maintenant c'est du 85, 85 DG, 25 propylène glycol. Enfin, propylène glycol arôme, parce que j'ai 25% d'arôme. Donc voilà. Bonne journée à tous, bon week-end, parce que là aujourd'hui on est samedi, je fais ma petite review. Donc, bonne vape, et à une prochaine peut-être on pourrait se croiser sur le Havre. Moi, cet après-midi, je vais dans le petit shop où j'ai l'habitude d'aller, parce que j'ai, hop, ça on l'enlève, on s'en fout, ce petit liquide là, je le prends pas par le bouchon parce que c'est un truc, qui est franchement horrible, hein. Merci MD, Pampan. Merci Obi-Wan. Merci Vape Extreme et tous les autres reviewers que je ne cite pas parce que je me rappelle plus tellement il y en a. Mais ce liquide-là, on va dire, la seule chose qui manque dans cette petite fiole-là, pour certains, c'est la petite crotte de lapin au drap qui était ni plus ni moins un grain de café. C'est le défi Biohazard, sauf que moi je l'ai revisité. Merci à son créateur, merci MD de m'avoir fait connaître cette vidéo défi Biohazard qui m'a bien fait rire. Je suis désolé si je rigole encore, parce que rien qu'à voir la tête quand tu crachais presque tes poumons, que ta gorge sortait presque de ta bouche, tellement le liquide est dégueulasse. Ce petit liquide là, après l'ouverture du nouveau shop Vapor Lounge au Havre où je vais cet après-midi, bah le gérant va y avoir le droit à 5 puffs minimum 5 puffs à minimum 50 watts. Ça va être marrant et surtout sur un dripper, comme ND et les autres ont fait. Mais je donnerai la recette, sachant que j'ai plagié la recette originale, mais j'ai rajouté d'autres choses qui le rendent, à mon avis, encore plus dégueulasse qu'avant. Donc, bonne journée, bon week-end. Merci à tous les reviewers qui m'ont fait connaître le matos électronique, qui m'ont fait me dire voilà, je suis pas plus con qu'un autre, je peux faire des reviews. Merci à tous et à toutes et à une prochaine.